Au Salon du Manga pour 42 TV qui se tenait à Firminy ce samedi avec deux des organisateurs, alors Edwin et Henrik. Bonjour. Bonjour, bonjour. Quelques mots sur ce salon, 7e salon du nom. Comment c'est né ça? Eh bien, c'est né déjà par l'association de plusieurs jeunes de la mairie de Firminy. Mais je vais surtout laisser Henrik en parler parce qu'il a plus ce sujet que moi. Alors en fait, à la base, c'était un projet des États généraux de la jeunesse de Firminy qui permettait aux jeunes de créer des projets de A à Z. Et du coup, on a apporté ce projet de salon du manga à la mairie qui ont été d'accord avec ça et qui du coup ont lancé une première édition du salon. Le manga, c'est quoi exactement? Alors le manga, c'est un type littéraire qui est né au Japon et qui, au fil du temps, s'est répandu partout à travers l'Europe, l'Asie, les États-Unis, etc., tous ces continents, et qui aujourd'hui rallie plusieurs millions, même 2 milliards même, de personnes qui aiment les mangas, qui lisent les mangas. Et oui, le manga, c'est un art, c'est à la fois de la littérature, mais c'est aussi du dessin, comme la bande dessinée par exemple. C'est de la bande dessinée, voilà, et puis même des dessins animés. Alors, pour les personnes de ma génération, les premiers mangas en France, c'était Goldorak, c'était le premier, c'était vraiment... Avec le Club Dorothée à l'époque, les Goldorak, Bioman même. Bioman, c'est encore autre chose. Bioman, c'est encore autre chose. Il y avait aussi Albator, Capitaine Flamme aussi, voilà, évidemment. Donc tous ces dessins animés qui ont bercé ma jeunesse dans tous les cas, années 80, 70, 80, fin des années 70 pour Goldorak, ou si je dis, j'espère pas dire de bêtises, fin 70 avec Go Nagai qui avait créé ça. C'est ça, ouais, je crois. Comment vous avez découvert le manga? Alors moi, personnellement, j'ai découvert le manga par rapport à des amis qui m'y ont introduit, ils m'en ont parlé, etc. Et ils m'ont donné des recommandations. Et après, je me suis un peu plus intéressé à ça. Donc voilà. On le voit sur le salon, donc c'est des BD, c'est de la danse, des consoles arcade, parce que ça fait partie un petit peu du monde du manga. Et puis c'est des personnes qui sont habillées comme des héros de manga, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a, le manga, il a amené beaucoup de choses. Par exemple, du coup, le cosplay, où c'est des personnes qui, du coup, se déguisent en leur personnage du coup, de manga préféré et ou de jeux vidéo. Et du coup, ça donne, moi, je trouve que ça donne un petit côté festif à l'événement. Du coup, ça fait plein de petits costumes, je trouve très cool. Plein de couleurs, ouais. Comme, plein de couleurs, plein d'artifices, plein de choses qui se rajoutent et ça donne une bonne ambiance, ça fait en sorte que tout le monde veut venir et ça motive les gens à revenir les années d'après. Donc c'est ça qu'on essaie de transmettre, cette bonne humeur, cette joie à travers le cosplay aussi. Ah, vous n'êtes pas monté en association, vous êtes vraiment autodidacte, faites ça à titre personnel, c'est ça? On est allié avec la mairie de Firminy, du coup c'est eux qui chapeautent un peu tout et que nous on est là pour apporter des idées et c'est eux qui nous disent si c'est réalisable ou non. Du coup on est vraiment avec la mairie de Firminy. Avec un lieu qui est juste magnifique, le Firmament à Firminy. Toutes les années maintenant, ça a lieu ici? Oui, toutes les années, Firmament, toutes les années, ouais. Le public qui vient vous voir sont des jeunes, des moins jeunes. C'est qui lit, qui joue? C'est qui le public ici? Alors il y a toute tranche d'âge, il y a des très jeunes comme des un peu plus âgés. Vraiment, c'est tout le monde. Il y a vraiment, c'est très éclectique comme public. On le voit dans les librairies, il y a de plus en plus de rayons, plus importants en tous les cas sur le manga. C'est vraiment donc une culture, un art qui a vraiment pris en France en tous les cas. C'est vrai que la culture japonaise aujourd'hui en France et même ailleurs, c'est une culture qui est restée très marquée. Le nippon, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous entoure d'une certaine manière. On est un peu bercé par ça parce que souvent les jeunes aussi, plus souvent les jeunes, peuvent se reconnaître dans leur personnage de manga parce que le manga, ça permet aussi d'amener d'une certaine manière une certaine manière de penser, une leçon de vie aussi, la plupart du temps. Surtout aussi que la France, c'est je crois le 2e ou le 3e exportateur mondial de manga. Oui. Donc on est très consommateur de ce genre de médias précis, quoi. Il y a des dessinateurs français qui font du manga. C'est pas seulement de la littérature qui vient du Japon et de l'Asie en général. Non, il y a bien sûr de la littérature, mais aussi du dessin. Et puis surtout, ce qui est rare aussi, mais ce qui est très intéressant, c'est les œuvres françaises qui sont adaptées en manga, qui sont repris au Japon. Donc il y en avait un dont j'ai oublié le nom, c'est... Il y a Les Misérables, Les Trois Mousquetaires, il y a plein de trucs. Et surtout, c'est aussi des mangakas français. Je sais qu'il y en a à Montpellier, il me semble. Et du coup, ouais, c'est vraiment en France, on commence aussi à se mettre à faire des mangas, quoi. Alors qu'on était plus habitués à la bande dessinée franco-belge, à l'Astérix ou au Tintin, là on commence à s'y mettre au manga aussi.
Allez, pour nos téléspectateurs qui n'y connaissent rien en manga, ce qui est mon cas aussi, s'il y a un livre à acheter pour débuter, ça serait lequel? Un auteur à conseiller serait lequel pour vous? Alors pour moi, je vais vous dire celui par que j'ai commencé, l'Attaque des Titans. C'est celui lequel j'ai commencé, donc essayez-le, lisez, et puis adoptez si vous aimez. Moi j'aurais dit, je suis un peu plus vieux, moi je préfère beaucoup plus les Chevaliers du Zodiaque, Senseiya, tout ça. Moi ce serait par lui qu'il faudrait commencer parce que c'est du classique. Voilà. En tous les cas, on vous souhaite une bonne réussite pour ce salon et puis rendez-vous l'année prochaine, peut-être sur 2 jours, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Très bonne journée à vous. Bonne journée, merci.